peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Cube Radio. Alors bonjour, bon lundi, merci d'écouter Cube Radio. Il y avait un texte dans la presse récemment, des experts remettent en question des commandites. Alors je vais vous lire ça, c'est de Ariane Lacourcière. Dans la foulée des nouvelles recommandations fédérales sur la consommation d'alcool, vous savez, là, on a dit, là, c'est même 2 verres d'alcool par semaine, c'est trop. Faut faire vraiment attention. Tout le monde a capoté là-dessus. Une nouvelle recommandation. Là. Si on écoutait ces gens-là, là, il faudrait tout le monde faudrait arrêter de boire. Bon. Dans la foulée des nouvelles recommandations fédérales sur la consommation d'alcool, les experts estiment qu'il est temps de se questionner sur les dons et commandites de l'industrie des boissons alcoolisées dans le réseau de la santé du Québec. Parce qu'il y a beaucoup d'événements qui sont commandités par des compagnies de l'alcool. L'événement Montréal Passion 20 pour la Fondation de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, le Grand Bal des vainqueurs, 20, V-I-N-S, trait d'union cœur, de la Fondation de l'Institut de cardiologie de Montréal, des soirées de dégustation de vin pour différents hôpitaux. Les exemples ne manquent pas, puis on dit qu'on devrait arrêter ça parce que la science évolue, les recommandations sur la consommation d'alcool doivent changer et que ça donne un mauvais exemple de demander à des entreprises liées à l'alcool de commanditer des festivals. Come on. C'est déjà extrêmement difficile pour les fondations, OK, là, regardez comment ça fonctionne. L'hôpital, mettons Sacré-Cœur ou l'hôpital Maisonneuve-Rosemont fait une soirée une fois par année où ils tentent d'attirer des gens qui ont de l'argent. Hein, parce que c'est eux autres qui vont donner des chèques, qui vont faire des chèques à l'hôpital. Ils ont besoin d'argent, les hôpitaux. Alors, ils se tournent vers les gens qui ont de l'argent. Comment les attirer? Bien, faire une belle soirée avec du bon vin, puis de la bouffe, puis tout ça. Puis ces gens-là peuvent se rencontrer, puis réseauter, puis jaser ensemble à une table, puis blablabla. Puis en même temps, là, ils font un chèque après 3 verres de vin, puis ça va à la fondation. C'est comme ça que ça fonctionne. Et il y en a énormément, hein, des événements caritatifs, il y en a beaucoup. Ils sont tous en compétition les uns contre les autres, là, parce que il y en a plein d'hôpitaux, il y a plein d'organismes caritatifs, il y a plein d'organismes humanitaires, que ce soit l'UNICEF, que ce soit Centraide, que ce soit le cancer du sein, la lutte pour ci puis pour ça. Donc, ils font des soirées, ils veulent attirer, tu sais, je veux que la personne riche qui a peut-être 2 chèques à donner pendant l'année, ben vienne à ma fondation à moi pour les attirer. Ben c'est ça, c'est le bon vin, puis c'est la bonne bouffe, puis c'est un bon show avec un artiste qui est prêt à faire ça gratuitement. C'est comme ça que ça fonctionne. Et là, ben, qu'est-ce que vous voulez? Qui commandite ce genre d'événement-là? Qui est prêt à commanditer en disant, regardez, là, on va vous le donner le vin. On vous le donne, le vin va être gratuit là, pour vous inviter. Mais dites que c'est une commandite, puis on veut que notre nom apparaisse, par exemple, sur l'affiche et tout ça. Bon, donc, ça va être l'événement pour tel hôpital, commandité par tel fabricant de vin, etc. Là, ils veulent qu'on arrête ça. S'il vous plaît, Christy. Premièrement, c'est pas parce que tu vois le nom d'un commanditaire que nécessairement, tu sais, on n'est pas des débiles, là. Tu sais, si c'est commandité, mettons, un événement commandité par McDonald's, est-ce que je veux dire, je vais aller acheter du McDonald's parce que j'ai vu le mot McDonald's sur une affiche. McDo. C'est Christy, là, tu sais. Ça pourrait être commandité par, je sais pas, du fumier, mettons. Est-ce que je veux dire, ben, allez acheter du fumier parce qu'ils ont commandité tel événement, Christy. On n'est pas niaiseux de même, là, vraiment, là. Ils ont besoin d'argent. C'est difficile ces temps-ci pour les organismes caritatifs. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont riches. Il n'y a pas beaucoup de gens qui donnent de l'argent. Il n'y a pas beaucoup de mécènes. Il faut les attirer. Il faut que ça soit le fun. Puis là, on dit, ben non. Alors, c'est une pratique qui fait qu'on intègre le produit dans nos mœurs. On banalise le produit. Attends une minute, jusqu'à preuve du contraire, le vin, c'est gratuit. Le vin, c'est légal, c'est-à-dire c'est légal, donc c'est pas illégal. Et deuxièmement, tu peux boire du vin deux. Tu sais, c'est pas parce que tu fais la promotion du vin que tu fais la promotion de l'ébriété. C'est pas parce que tu fais la promotion du vin que tu fais la promotion de conduite avec en état d'ébriété puis avec les facultés affaiblies. Tu peux acheter du bon vin, une bonne bouteille de bon vin, prendre 2 verres en mangeant, puis c'est tout, puis t'es pas en train de rouler en dessous de la table.
Là, ils disent, eux autres, là, c'est un mauvais exemple, on intègre le produit dans nos mœurs. Ben oui, mais oui, l'alcool est intégré dans nos mœurs. OK, je vous l'annonce, là. Gros scoop, là. En 2023, je vous dis ça, l'alcool fait partie des mœurs du Québec. Je trouve ça vraiment n'importe quoi, là. Et, tu sais, déjà, là, on a dit que Lucky Luke devrait chiquer un brin d'herbe plutôt qu'avoir une cigarette entre les lèvres. Là, on veut enlever toute mention d'alcool dans les affiches, sur les affiches de promotion, de fondation, puis tout ça. C'est n'importe quoi. Joignez-vous à la discussion.